Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Thomas. Bonjour. Nous revoilà dans un nouveau podcast, ravi Tout de à te fait. retrouver à nouveau. Moi de même. Alors on va parler aujourd'hui de l'écoute, apprendre à s'écouter dans un monde qui fait du bruit. Ok. Donc voilà, Vaste sujet. l'objectif en fait c'est vraiment offrir une respiration, quelque chose de réconfortant pour nos auditeurs. Ok. On va presque méditer peut-être avec toi, on va voir ce que tu vas nous raconter en tout cas. Ok. En tout cas, merci pour toutes ces émissions. Je crois que ça plaît beaucoup. Donc, on va J'espère. continuer comme ça. Et puis, n'hésitez pas à nous poser toujours vos questions. Vous pouvez les envoyer directement à Thomas sur la page Facebook surtout. Ouais, Facebook, Instagram, TikTok, le site internet, il y a un formulaire de contact aussi, www.thomasdana.com. Merci. Alors, on est dans un monde très bruyant. Mais qu'est-ce que signifie vraiment s'écouter pour toi ? Alors, s'écouter soi-même, c'est être capable de ressentir, malgré le bruit environnant, de ressentir intérieurement ce que l'on pense vraiment qui est bon pour soi. Donc, c'est important de s'écouter, d'écouter, comme on dit, sa voix intérieure, sa petite voix intérieure, pour pouvoir dire, tiens, la direction que je prends, c'est la direction qui me convient. Je sens que c'est bon pour moi, et donc je m'écoute. Ou, par exemple, je suis pas bien ce matin, je le sens pas, je dois faire une activité il y a quelque chose qui ne va pas, je m'écoute et je dis, tiens, je change mon programme parce que ça n'est pas en adéquation avec ce que j'ai besoin, ce que mon énergie a besoin aujourd'hui, ce que mon corps a besoin. Donc, c'est aussi ça, s'écouter. Mais si on prend vraiment en compte le bruit environnant, c'est être capable d'écouter ce que l'on pense soi et de faire en sorte de trier les informations qu'on reçoit du monde qui nous entoure et des conventions peut-être qui nous entourent. En tout cas, essayer de faire en sorte d'arriver à trier tout ça pour se retrouver soi-même et savoir ce qui est bon pour soi-même. Est-ce que toi, le silence, ça te fait du bien ou ça te met parfois mal à l'aise ? Alors, ça va dépendre des situations. Le silence pour dormir, c'est toujours très utile. Pour méditer, pour faire du yoga, j'ai plutôt tendance à méditer et à faire du yoga avec une petite musique. Parce que pour le coup, le fait de ne pas avoir de bruit environnant, c'est plutôt anxiogène chez moi que positif. Là où moi, j'ai besoin de calme, c'est quelqu'un qui va parler en permanence à côté de moi. Ça vient rajouter de la tension et du stress. Donc, Ça sent le vécu. ça sent le vécu. Ouais. C'est pour ça que je rigole un peu. Donc, c'est plutôt en termes de fatigue, en fait. Quand on est fatigué, à un moment donné, on veut juste peut-être être devant une émission bête à la télévision pour ne pas avoir besoin de réfléchir et de ne pas avoir de bruit environnant. Alors toi, tu reçois des informations, mais alors comment savoir si une intuition est juste si on n'est pas médium ? Alors, il faut bien prendre en compte que quand quelque chose est fort, quand on ressent quelque chose de fort, c'est une intuition. Donc, il faut bien arriver à savoir ce que c'est qu'une intuition. Et une fois qu'on a ça, il faut arriver à trier, de savoir si ce que l'on ressent, c'est lié à de la peur ou à quelque chose de cartésien. Parce que, comme je l'ai dit lors d'un précédent podcast, la peur a plutôt tendance à faire prendre de mauvaises décisions. Donc, si on réagit par rapport à la peur, ce n'est pas une intuition, c'est une réaction mécanique à la peur. Mais si effectivement on ressent quelque chose de profond qui n'est pas lié à de la peur, c'est une intuition positive. Donc, il faut suivre cette intuition positive. Ça, c'est un travail du quotidien. C'est un travail qui ne se fait pas en un claquement de doigts pour arriver à savoir s'il faut suivre son intuition ou pas. Alors, c'est vrai que souvent, ça arrive en consultation. C'est moi qui le dis à la personne. Suivez votre intuition. Votre intuition est bonne. Donc, ça peut être aussi ça. C'est lors d'une consultation avec un médium. C'est d'avoir le médium qui vous dise que votre intuition est bonne, vient confirmer vos intuitions. C'est là où c'est utile de savoir est-ce qu'on réagit par rapport à une peur ou une vraie intuition positive. Donc, c'est là où c'est pas facile, mais ça se travaille. Alors, on est toujours en perpétuel mouvement, etc. Qu'est-ce que les messages disent sur le fait de ralentir ? Alors, il y a un moment donné où, effectivement, à aller trop vite,
le train des messages ne peut pas aller aussi vite que votre train à vous. Donc, le fait de ralentir permet aussi de se poser sur soi-même, d'arriver à faire un bilan sur soi-même de est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que je prends du temps pour respirer? Est-ce que je prends du temps pour me reposer? Est-ce que je prends du temps pour me ressourcer? Tout ça, en fait, quand on va trop vite, on n'arrive pas à visualiser, à cerner et à percevoir tous les messages qui nous sont transmis. Donc, c'est pour ça que de ralentir, et souvent, c'est ce que j'aborde dans mes vidéos, c'est ralentir, et dans les consultations, c'est ralentir, c'est utile pour arriver à voir les signaux et savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Et aussi, ralentir, c'est entendre ce que les gens bienveillants autour de nous ont à nous dire. Quand on va trop vite, on n'a pas le cerveau prêt à être ouvert à recevoir des informations. Donc, effectivement, on va louper quelqu'un qui va vous répéter « fais attention à ci, fais attention à ça, fais attention ». Parce que la personne a du recul par rapport à votre vie et cette personne voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme vous allez très vite, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, le fait de ralentir, ça va nous permettre aussi de percevoir nos intuitions de manière plus puissante et aussi de recevoir les informations des gens qui sont autour de nous, qui ont un œil extérieur sur notre situation et qui peuvent nous rendre service. Est-ce que notre corps parle avant notre esprit? Et surtout, comment on l'écoute, notre corps? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs écoles. Moi, l'école qui me convient, c'est l'esprit influe sur le corps et le corps sur l'esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer les deux. Les deux ont besoin de l'un et de l'autre pour fonctionner correctement. Je ne suis pas neuroscientifique ou je ne sais quoi. Je dis simplement que ma constatation à moi, c'est que des chocs émotionnels peuvent avoir un impact physique. Donc, c'est bien quelque chose de psychologique qui vient influer sur notre physique. Donc, bien évidemment que le mental a un impact sur le physique et le physique sur le mental, puisque une fois que le mental a créé quelque chose sur le physique, il y a une réponse automatique du mental en disant « mince, j'ai ce truc physique, ça change mes plans, etc. etc. » Donc, on a forcément un impact de l'un et de l'autre. Il faut bien comprendre ça. Et à partir du moment où on comprend l'impact de notre physique et de notre psychologique combinés, séparés comme on veut, eh bien, il faut apprendre à relâcher et à prendre le temps d'analyser les choses. S'asseoir, même avec un petit fond musical, tout seul, ou en tout cas sans discuter, pour prendre du temps pour soi, on en a tous besoin et il faut juste pas l'oublier. Quels sont les signes simples qui font qu'on est un peu en train de se perdre en ce moment? Quand on ne sait pas ce qu'on veut. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est qu'on est perdu. Parce que si on n'est pas perdu, on sait où on va, on a un objectif clair, on arrive à se le fixer. Ou alors, on ne sait pas comment faire pour se le fixer. Donc c'est très simple, tableau de visualisation. Devant, on a ce que l'on veut, comme on le veut, de quelle manière on le veut, quels sont nos objectifs. Et à partir de ce moment-là, on peut avancer. Mais effectivement, si on ne sait plus où on va, on ne sait pas quoi faire ou comment organiser les choses, c'est qu'on est perdu. Donc, il faut revenir à l'essentiel, très mathématique, très cartésien, point 1, point 2, point 3. Et c'est le seul moyen de pouvoir rebrasser les choses. Et c'est souvent ce que les gens viennent chercher en consultation. C'est effectivement, ils attendent de recevoir des messages, mais ils attendent aussi qu'une personne extérieure qui n'est pas dans le jugement vienne leur dire « Attention, là, on a le point 1, on a le point 2, on a le point 3. C'est sous vos yeux, mais votre quotidien et votre fatigue et votre pression psychologique au travail, à la maison, fait que vous ne vous en rendez plus compte. Et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Le but, c'est d'arriver à remettre le pied à l'étrier pour revenir sur une structure et avancer, avoir de nouveaux objectifs. » Et donc, est-ce qu'il y a une pratique simple qu'on peut faire pour s'ancrer? Alors, le mieux pour l'ancrage, c'est la méditation. Mais alors, attention, je ne parle pas d'une méditation d'une demi-heure, 1 heure. 5, 10, 15 minutes de méditation suffisent largement. Après, je pense que c'est nécessaire quotidiennement. Parce que c'est aussi un moyen de se dire « je prends du temps pour moi ». Donc, la méditation, pour moi, c'est la meilleure chose pour s'ancrer. Alors, ne cherchez pas forcément si vous n'êtes pas spirituel, etc., ne cherchez pas une méditation très poussée, une méditation simple où vous respirez profondément,
calmement, avec une petite musique douce, calme, délicate. Moi, ce qui marche bien aussi, c'est le bruit des bols tibétains, qu'on appelle aussi les bols chantants, avec un fond de bruit de pluie, par exemple. Alors, je sais que ça marche pas pour tout le monde. Il y a des gens que ça donne envie de faire pipi. mais c'est un moyen aussi de se poser, de s'asseoir accroupi sur un tapis ou sur votre canapé ou sur votre lit. Après, c'est moins l'idéal, mais bon, peu importe. Trouvez votre moyen, vous, de pouvoir vous poser et de savoir comment vous respirez profondément pour vous et faire les choses qui vous conviennent à vous individuellement. Et ça, c'est pour moi essentiel de revenir à ce moment pour soi. Et il y a d'autres personnes qui vont aller dans un spa, une thalasso. Voilà. Et c'est des moments qui sont des moments un peu suspendus où on est juste pour soi et on n'est pas parasité par autre chose. Et on peut le faire à deux, hein. Ça marche très bien de le faire à deux. Il n'y a pas besoin de se dire « Ah non, moi je ne veux pas te voir pendant une demi-heure, je vais méditer ». On peut méditer ensemble sans parler, mais on partage aussi une énergie commune. On est content de le faire ensemble, donc on peut le faire aussi. Donc ça, c'était pour s'ancrer. Et donc, si tu devais offrir un conseil doux à quelqu'un qui se sent un peu perdu aujourd'hui, ça serait lequel ? Une journée au spa, non, je déconne. Non, très sérieux. Je pense qu'un moment doux, en hiver, ça peut être un bon thé, un bon chocolat chaud ou un bon café avec des petites bougies, avec une petite musique et un bon plaid. Par exemple, en hiver, ça quelque chose de réconfortant. Encore une fois, un moment pour soi où on respire profondément. Ce qui est important pour se relaxer, s'ancrer ou toutes ces choses-là, c'est de respirer profondément. On oublie à quel point la respiration est importante dans le fonctionnement de notre corps. Donc, pour moi, la respiration profonde. Bon, on va faire un petit jeu tout en douceur maintenant. Voilà. 5 questions. Oui. Réponse instantanée. Ouf. Spontanée. Ouf. Allez, c'est parti. Un geste simple qui t'apaise immédiatement. Qu'est-ce qui m'apaise immédiatement ? Une caresse. Un endroit où tu te sens en sécurité. Chez moi. Une chose que tu aimerais faire plus souvent. Marcher en forêt. Compliqué à Las Vegas. Un mot que tu aimerais entendre plus souvent. C'est pas grave. Et un message doux pour ceux qui écoutent. Aimez-vous. Bon, ben sur ces belles paroles, merci Thomas. Avec plaisir. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce petit moment de détendre, d'écoute ? J'ai bien aimé les dernières questions et aimez-vous. On oublie en fait que il n'y a pas besoin d'être imbu de sa personne pour s'aimer soi-même. J'aurais peut-être dû dire respectez-vous et prenez du temps pour vous. Donc, j'ai plutôt la sensation d'avoir envie de transmettre un message de soyez doux et bienveillant avec vous-même. C'est plutôt ça aujourd'hui. Donc, soyez doux, bienveillant avec vous-même. Voilà. On retrouve Thomas Dana sur le site internet www.thomasdana.com. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. À bientôt. Merci à toutes, merci à tous et à bientôt Thomas.